Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne d'Informatrix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va tout simplement faire ce qu'on appelle du reverse engineering. C'est-à-dire qu'on va aller à l'intérieur d'un programme, étudier le comportement des instructions, refaire notre programme et peut-être pouvoir exploiter celui-ci. Donc pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Vous allez avoir besoin d'un désassembleur. Ici, j'ai IDEA. Vous allez juste avoir besoin après justement du programme en question et de connaissances en C ou si vous savez le langage qui est utilisé pour faire le programme et en assembleur. Ça va être très important, sans ça vous ne pourrez pas comprendre votre programme et pas pouvoir faire de reverse engineering. Il va falloir au moins comprendre les bases. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup même quasiment pas, d'apprentissage sur l'assembleur, donc si vous voulez en avoir un sur la chaîne, dites-le moi en commentaire. Ce serait une explication normale, pas trop précis, parce qu'il y a des registres, par exemple, qu'on n'utilisera pas, comme EIZ, qui vaut toujours 0 et qui sert strictement à rien. Donc, nous, ici, on a main.c. Donc, main.c, c'est quoi? C'est le code source entier de ce programme-là. Et on va voir ici programme.c qui va nous servir à justement écrire le pseudo code source, voir si on peut vraiment arriver à quelque chose. Et, euh, et on refait en fait ce petit programme. Donc c'est un cage enemy, c'est quoi le principe? C'est qu'on a un programme et on doit trouver généralement une serial ou une clé possible pour le programme. Ça va être justement un travail juste sur l'analyse de chiffrement peut-être, comment le programme étudie votre entrée, votre input, et qu'est-ce qu'il en ressort. Comment le programme effectue sa vérification. Ça va être ça le but. Donc désolé pour du fond d'écran, hein, c'est pas du Linux, on est sur du bon vieux Windows. Je sais qu'IDEA normalement est disponible sous Linux, vous pouvez le télécharger. Normalement, il y a une version gratuite. Et donc du coup, on va déjà, dans un premier temps, voilà, on a IDEA ici, on n'a rien du tout. On va mettre le Kagemi à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'on a un portable exécutable. C'est-à-dire que c'est un point .exe, tout simplement. Oui, c'est juste un point .exe. Ici, on nous dit ça peut aussi être un MS-DOS, sauf que dans ce cas-là, en fait, le MS-DOS n'est pas possible, et sera quasiment en fait jamais possible. Ça sera impossible à comprendre. Pareil pour le binary file. Vous ne pouvez pas comprendre ça si on le désassemble. Donc, il n'y a que portable exécutable qui est disponible. On l'ouvre. Donc, je vais faire aussi une rapide présentation d'IDEA, comment ça se présente avec l'interface. Alors, donc, normalement, on arrive ici directement. Comment ça se présente? Donc là, avec ma roulette, je peux monter et descendre dans le programme. Je peux naviguer avec le clic gauche de la souris enfoncé. Avec le contrôle et molette de la souris, je zoome et je dézoome. Alors, ça, c'est notre structure de programme en fait. Tout ça, c'est la structure du programme. Vous voyez que si on dézoome trop, de toute façon, il n'y a plus d'instructions. Mais on voit à peu près la structure du programme. Donc là, pour des débutants, on ne va rien considérer, on ne sait pas. On voit qu'à gauche, ici, dans cette partie-là, il y a tout simplement toutes les fonctions utilisées. Donc il y a beaucoup de fonctions aussi de Microsoft, de Windows, et les nôtres qui vont pas être présentes ici. On voit que généralement ce sont celles qui sont en surligné, je dirais, qu'on va, qu'on va utiliser. Par exemple, je sais qu'on va utiliser Vugats. Les autres, bon bah ça va être plutôt à l'intérieur des mêmes fonctions qu'on va utiliser. On a en haut un menu qui va nous permettre de naviguer à l'intérieur d'IDEA. On a ici l'IDEA View, c'est-à-dire que ça va plutôt être une structure du programme. Ici, l'hexadécimal view, on va voir tout ce qui est justement l'hexadécimal du programme. C'est comme si vous connaissez le programme HXD. Nous avons précis les 4 autres menus qui ne servent quasiment à rien. Je les ai personnellement jamais utilisés. Je pense qu'IDEA en fait est très complet et du coup vous avez beaucoup de choses que vous n'allez pas vous servir, comme Photoshop. Hein. Petite comparaison.
Et du coup, si vous avez déjà fait du C, ça va être plutôt simple à comprendre puisqu'IDEA a un programme qui lui permet de faire du pseudocode. Et donc, on va pouvoir passer du langage ici assembleur, donc tout ça c'est de l'assembleur, hein. Tout ça c'est de l'assembleur, à un pseudocode, donc du pseudo-C, on va dire. C'est un C qui n'est pas vraiment du C et vous pourrez pas de toute façon le compiler parce que c'est trop pseudo, on va dire. Et vous allez voir en plus qu'il y aura une difficulté dans ce petit challenge. Donc, on a un int main. Donc là, on suppose voilà, qu'on va arriver dans le programme en lui-même. Donc en assembleur, évidemment, on push BP, on move BP ESP. C'est obligé, sinon on ne pourra rien faire. Ici, on analyse, hein, on fait une petite analyse comme ça, c'est très rapide. Donc push EDI, on va utiliser des caractères, des chaînes de caractères, on va manipuler tout ça, ça va être obligé. Donc ici, on va mettre les cars. Voilà. Donc pour mettre un petit commentaire, j'appuie sur la touche point virgule de votre clavier, tout simplement parce que en assembleur, un commentaire, c'est avec un point virgule. Oui, c'est très bizarre. Ici, on va call la fonction main. Donc avant, on va juste allouer. Ça va juste de l'allocation. Ici, on va move quelque chose. On va move 5A dans un byte. Donc un byte, si vous ne le savez pas, c'est 256 possibilités. Généralement, c'est 5 caractères. Donc c'est juste un octet. Ici, il va y avoir un move d'un tableau. À l'intérieur du registre AX. Donc ok. On va allouer AX à l'intérieur de SP. Ici, il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur ça. Move AL 0, donc on initialise AL à 0. C'est comme si, bon, ça on pourrait même dire XOR AL à L. Ça revient à la même chose, hein. C'est pour initialiser à 0. Ensuite, bon bah là, c'est quelques trucs, on ne sait pas. On a un printf. On voit call printf. Qu'est-ce que ça va printf? Ça va printf ce qui est actuellement dans ESP, c'est-à-dire une longue chaîne de caractères. Ensuite, on va faire un petit call fgets. Là, bon, il y a beaucoup de choses. On suppose qu'il va y avoir en fait des vérifications sur fgets. Ça n'a pas l'air très important. Très important. Ici, on arrive dans le programme. C'est une boucle, tout simplement. Ce truc-là, cette petite flèche nous permet de dire que c'est une boucle. Donc, il va y avoir ici donc, une condition. On imagine une petite condition. Si on voit ici, donc vous n'avez pas entré 32 caractères, donc il va y avoir une vérification sur les caractères. Donc on va printf, on va getCar pour stopper, enfin le mettre en pause le programme, puis exit. Et ici, bon bah sinon à mon avis, ça va incrémenter notre variable et c'est tout. C'est tout. Ici, on voit qu'il y a deux CMP, donc deux comparaisons qui vont ressortir plusieurs flags. Donc là, c'est un end, si vous connaissez. Donc simplement si ça et ça c'est vrai, alors on aura ça. Sinon, si ça et ça c'est faux, on aura ça. Même si ça ou ça c'est faux, on aura ça. Et puis à la fin, on get car pour mettre en pause le programme et on exit. Bon. On imagine déjà un peu le programme, on va le lancer quand même. Il ne faut pas oublier que IDEA il va mettre des petits fichiers comme ça. Donc, par rapport à ce qu'on a vu, on voit tout simplement qu'ici, on a un printf et que là, on va attendre un input avec la fonction fget. Bon. Ils nous disent your serial, voilà, bon. On va mettre ABCDEF. Hein. On n'a pas entré 32 caractères, mince. Donc là, on est arrivé dans cette boucle, on a fait tout ça et ils ont vu qu'on n'a pas entré 32 caractères. C'est dommage. On va réouvrir, on va en mettre 32. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Normalement, ça fait pile poil 32. You lose. Donc, on a entré 32 caractères et on a tout simplement lose
ce qui veut dire qu'on a fait 2 vérifications et que peut-être les 2 sont fausses, parce qu'il y en a une qui est fausse, on ne sait pas. Donc là, on imagine très bien notre programme. J'ai fait un petit programme .c, voilà ici, pour imaginer ce qu'on va faire. Donc, on fait un printf, tout simplement, un printf d'abord. Ensuite, un fgets. Donc là, normalement, ce sera un fgets de serial 32 et on imagine stdin parce que c'est la base. C'est la base. Ensuite, il va y avoir une vérif sur fgets. Ensuite, on va vérifier 32 caractères. Et puis, si c'est vrai, on fait 2 CMP. Sinon, on exit tout simplement. Donc, il va y avoir 2 comparaisons. On va voir ce que c'est. Et vous voyez en fait déjà qu'on a le programme. Donc, il est très simple, c'est vrai. Mais ça va être bien. Donc là, j'appuie sur F5 pour montrer le pseudocode. Donc là, on va déjà imaginer un peu. On a plusieurs variables. On a un i. On imagine déjà une boucle. Et on a après tout plein de trucs. Bon. Ici, on appelle main. Donc nickel. On a V6 égale 90. Donc V6, qu'est-ce que c'est V6? C'est un quart. Un quart. Donc c'est pas normal que ce soit égal à 90. C'est logique. Un caractère ne peut pas être égal à une valeur décimale. Donc on va faire clic droit, on va voir un quart. Donc V6, c'est Z. Donc on aura normalement une vérification sur Z. Donc là, on imagine 2 CMP avec Z déjà. Et puis l'autre, on ne sait pas pour l'instant, normalement, parce que c'est un caractère. On a V1 égale 0. Bon, V1 c'est un int. On n'a pas trop à se soucier de lui. On va même set V2. Qu'est-ce que c'est V2? C'est aussi un int à une valeur décimale de 30. Donc on va remplir V2 de 0, simplement. Donc ce serait pas vraiment un int dans ce cas. Ça serait un pointeur. Ça serait plus un pointeur ou un tableau. J'aurais pas le choix. Donc là on fait notre petit printf. Donc là c'est une petite initialisation. On va faire un gros fgets de V1. Donc V1 qui est égal à 0. D'une taille de 32. Donc c'est exactement ce qu'on a mis là. Et on imagine stdin à la place de ça, puisque c'est le plus logique, il n'y a pas d'autres instances de file, on va dire, avant. Et donc dans tout ça, qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, ça va être une petite vérification, puisque il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose à voir. Parce que c'est ça qui va faire la différence, hein, on peut le voir déjà. On a V5 est égal à strcar de ça. Donc là, on va aussi transformer en quart, parce que sinon, c'est pas logique. Voilà, un \n. Donc là, on va essayer de voir s'il n'y a pas un \n, à mon avis. Oui. Et donc là, tant que c'est différent... Alors non. En décimale, ça donne 16. En quart, on n'a rien. On n'a rien. J'imagine que c'est... Dans la table ASCII, là, on va voir s'il n'y a pas des espaces. On va voir s'il n'y a pas justement un end of file, à mon avis. Ça doit être ça. Je sais pas du tout. On ne sait pas. Bref, il va y avoir des vérifications, on imagine déjà sur le \n. Et on va peut-être essayer de l'enlever parce que le fgets prend en compte un \n, c'est-à-dire un retour à la ligne. Donc on imagine qu'il va juste enlever ça et que ça va être une entrée sécurisée qu'on ne peut pas casser. Donc ensuite, pour i égale 0, i inférieur à 30, i++. Ok, donc là c'est une boucle normale. Donc là, à mon avis, c'est notre vérification de caractère. Donc oui, là, ça vérifie de 32 cars. Comment on va s'y prendre? Si
l'adresse de V1 plus I est égale à 0, en fait. Donc, oui, IDEA, comme je vous dis, c'est du pseudocode, c'est très peu lisible. Là, en fait, il faut s'imaginer que quand on a un if différent de var, sachant que var est égal à 1, et ben en fait, ça va tout simplement return, ça va être faux. Ça va être faux. Parce que quand on a ce petit point d'exclamation, ça veut dire que var est égal en fait à 0. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que si on a juste var, ça veut dire var différent de 0. Tout simplement. Donc là, on peut s'imaginer si l'adresse de V1 plus I égale 0. Donc déjà, c'est pas... Vous voyez que c'est pas très compréhensible. On imagine quand même que c'est un serial. Donc là, on n'oublie pas qu'on fait le fget complètement du serial. Donc ça va être dans notre tableau, c'est quelque chose d'assez compliqué à représenter en fait. Parce que si vous avez vos adresses et vous avez vos values. Et en fait, ici, il va y avoir l'adresse, donc 0x1, on va dire. Et vous allez avoir la values, par exemple, z. Et à 0x2, vous allez avoir la values, par exemple, 3. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que plus i, sachant que i à chaque fois est incrémenté, on va faire... Donc ici, ça va être i égale 0, tout simplement. Et là, i égale 1, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va monter d'une adresse. On va aller à une adresse et une adresse, et on va checker quelque chose si, en fait, il n'est pas plutôt égal à un null byte, parce que c'est la même chose. Vous voyez que c'est assez particulier, faut le voir comme ça. Bon, ça fait un grand truc. Donc, si plutôt notre serial de i, si vous préférez. Donc tout ça, c'est juste pour serial de i. Hein, donc il faut vraiment bien regarder, bien analyser. Donc on fait tout simplement une vérification sur tous les i, sur tous les... Du coup 30. On vérifie 30 fois si c'est égal à 0. Voilà. Et puis, bon bah là on a fait toute notre vérification, tout simplement. Si V3, qu'est-ce que c'est V3? V3 c'est un quart, on ne sait pas vraiment où il est. Est différent de V6, V6 c'est Z, donc est différent de Z. Donc on ne sait pas, hein. V3 on ne sait pas ce que c'est vraiment. Ou que byte de V1 est différent de P. Ok. Donc là on ne peut pas vraiment comprendre, on ne sait pas pourquoi V3, est-ce qu'on doit exploiter une buffer overflow? Non, non on ne peut pas. Du coup, on va devoir regarder dans le code assembleur. Pour cette vérification-là, on est obligé de regarder en fait dans le code assembleur avec le registre ESP, le pointeur de pile. Donc, on avait déjà vu ce petit move d'un byte de 5 à H. On l'avait vu, il a mis à un truc qu'on s'en fout, hein, 3B. Et on va justement regarder ça, la valeur décimale, ou plutôt hexadécimale. Ah, 5A. Donc ça en fait c'est notre V6. Ça c'est V6. Et là, comme je l'ai dit, on a AX qui est dans un tableau. Voilà, donc DS, c'est un... Non, si je me trompe pas, c'est un registre de tableau. Et donc là, on a un Word. On va regarder. Donc de 62 à 83, tout simplement. Il y a bien 32. Il y a bien 32. Parce qu'on compte le 62, hein, ça fait pas directement 1, c'est... Là, on a 62 justement à 83 en comptant ici le 2, donc ça fait bien 32. On a 32 caractères, donc ça
c'est notre serial. Ça, c'est serial. Et là, on voit que ESP plus 10H, donc en fait, notre registre va être stocké dans ESP et va être mis à 10H. Voilà, ESP, donc le pointeur tout en haut de la pile, plus 10. Enfin, plus 16 plutôt. Mais là, c'est 10 hexadécimal, du coup, c'est plus simple. Donc, faut juste bien s'imaginer, hein, c'est... Si vous n'avez pas vraiment de notion en assembleur, en tout ce qui est stack, etc., ça va être très compliqué pour vous de comprendre vraiment ce que je fais et ce que j'explique. Donc, on a déjà nos variables, on imagine un peu, et on va venir directement aux comparaisons. On a ici move AL ESP plus 16H. D'accord? Donc, ça va être, comme on a un tableau en fait de 32, on va aller en fait au sixième caractère. Donc là, on va tout simplement mettre le sixième caractère de notre serial. Donc là, on peut dire c'est, on imagine, ça devrait être notre serial de 6. Et là, on a CMP AL, donc le registre AL, avec cette valeur-là. 3B plus H, on l'avait déjà vu, c'est celui-là. Donc c'est V6 et V6 est égal à Z. Donc, on va CMP Z est égal à serial de 6. On n'a pas le choix. Donc là, on n'oublie pas que c'est P. Voilà. Est égal. Là, on ne sait pas. Donc là, c'est JNZ. Donc, si tout simplement ça renvoie un flag pour JNZ, eh bien, on va directement à YouLose. Et donc là, on a, en fait, c'est tout simple. Voilà. Serial de 0, si vous préférez. Et on va CMP AL et 50H. Donc 50, si on se trompe pas, ça va être ça. Voilà, 50, donc c'est P. Donc, est égal à serial de 0. Là, on a absolument tout notre programme. On a plus rien à faire. Là, on a tout notre programme. Voilà, on quitte le petit tiercé. Ah, désolé, mon PC bug un peu, je ne sais pourquoi. C'est Windows, hein. On ouvre le fameux occasion. Bon, j'ai ouvert un peu trop de fois. Donc là, en fait, si on fait tout simplement un serial, on va imaginer de toute façon P. Donc voilà, P est au 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, Z. Faut le voir comme ça. 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Et you win. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on allait juste mettre P à la première position et Z à la 6e. Et on avait tout simplement un you win. Donc comment j'avais fait le programme J'avais fait le programme comme ça. Entièrement comme ça. Donc on avait un petit checker qui s'appelait Z. On avait... Donc là, c'était plutôt notre même set, si vous préférez. On même set et tout à un byte null. Ça me servait pour la vérification de fget. On avait donc le gros printf qui disait tout. Le petit fget sécurisé. Donc là, un FOF et un ferror. Donc voilà. Ici, on avait bien compris. Pour. Donc là, c'est la size of key. Donc la taille de ce gros machin là. Moins 1. Donc nous, apparemment, ça nous a donné 30. Et on vérifiait justement à chaque key i égale byte null. Et nous, notre programme, il l'a traduit plutôt. Il a traduit différemment. Il avait traduit comment?
Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est la même chose. C'est juste que, en fait, sur l'assembleur IDEA, je ne sais pas, je vais pas regarder sur les autres, ils préfèrent mieux les, les contraires. Tout ce qui est égal à zéro ou quelque chose comme ça. C'est plus simple, à mon avis. Donc là, voilà, tout simplement, on n'a pas entré 32. Et ici, donc, qui de 6 est égal à checker, qui est égal à Z, hein, c'est ça. Et qui de 0 est égal à P. Donc voilà, c'était le petit crack me très sympa, très simple à faire. Si on veut faire un Cajun, on a juste à reprendre. On a juste à faire un random de caractères. Et on change le premier et le sixième. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. On va aller de plus en plus loin. N'oubliez pas, voilà, si vous voulez vraiment une vidéo, plusieurs vidéos pour apprendre l'assembleur facilement, pour mieux comprendre le reverse engineering, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc ça, faut le savoir. Faut vraiment le savoir. Tout hacker, j'ai envie de dire, doit savoir au moins faire des cages ennemis, des crack me, tout ça très simplement. Après, je parle pas de tout ce qui est vraiment au-dessus, hein, avec des méthodes de chiffrement très très complexes. Si vous avez vraiment toute une méthode de chiffrement MD5, mais il y a une fonction qui a été modifiée, c'est vraiment de la galère. C'est vraiment la galère. Euh, donc là, ça serait vraiment du niveau au-dessus. C'est au moins le niveau qu'on va essayer d'atteindre. Au moins, vous pourrez apprendre tout simplement et peut-être faire des crack me que vous aurez peut-être vu sur internet facilement, sans trop aller loin. Et du coup, on se dit à la prochaine vidéo. On fera normalement un autre Kejimi ou Crack Me, on verra. Et sur ce, portez-vous bien. C'était la chaîne d'Informatrix. Au revoir.